Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les lectures bibliques de ce dimanche se résument en un mot, aimer. C'est un commandement que nous trouvons tout au long de la Bible. Mais le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que ce n'est pas gagné, même chez les chrétiens. Et pour les Juifs convertis au Christ, tout soldat romain était ennemi national. Tout étranger était exclu de la plénitude de l'alliance. Il était interdit à tout juif pieux de fréquenter la maison des païens. Les premiers chrétiens partageaient cette façon de voir. L'expansion de l'évangile devait se traduire dans un premier temps par le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Mais l'Esprit Saint fait voler en éclats cette barrière. Pierre doit intégrer dans la communauté des croyants un païen converti. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous, même pour ceux qui sont très loin. C'est très important pour nous qui avons toujours tendance à juger ceux qui ne sont pas de notre bord. Il y a des paroles méprisantes et blessantes qui sont un obstacle à l'annonce de l'Évangile. Nous oublions que ces personnes ont la première place dans le cœur de Dieu. Elles sont son bien le plus précieux. En les rejetant, c'est contre Dieu que nous péchons. La lettre de Saint Jean insiste fortement sur le grand commandement de l'amour. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. C'est important pour nous d'entendre cet appel, surtout quand on est confronté aux divisions.
et aux disputes qui empoisonnent la vie chrétienne. L'amour du frère s'enracine dans l'amour dont Dieu nous aime. Il faut le dire et le redire. Dieu nous a aimés. Il a aimé le monde pour que nous vivions de la vie divine. Il s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Il attend de nous une réponse qui soit à la mesure de son amour pour nous. Yeah.
paroles de Jésus aux joies du jeudi saint. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ces paroles sont le testament qu'il nous a laissé à la veille de sa mort. Elles s'adressent aux apôtres, mais aussi à chacun de nous aujourd'hui. Ce sont ses dernières volontés. Elles nous révèlent ce qu'il y a de plus profond en lui, ce qu'il nous confie de réaliser. Entouré de séraphins, il s'avance sur les nuées, fait des anges ses messagers, de la terre son marchepied, oh, oh, adoré par les rachetés.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, nous sommes déjà après Pâques, 6e dimanche, et dans cette année B, beaucoup de textes de Saint Jean nous sont proposés. Et aujourd'hui, nous en avons 2. Dans Saint Jean, il y a des thèmes dans l'Évangile et dans les lettres. Un thème qui est très important, c'est le fait de demeurer. Alors, par exemple, quand il y a des premiers disciples qui se présentent à Jésus et les 2 premiers disciples disent « Venez voir où il demeure ». Le mot « demeurer » est très important. Il se réfère principalement à cette belle image de planter sa tente. Le fait de s'installer quelque part pour y résider, pour y passer un temps long. Et donc, le texte que nous avons cette semaine, c'est sur le fait de demeurer dans l'amour du Père, demeurer dans l'amour du Père et du Fils, comme je vous ai aimé, etc. Et donc, aussi, dans le fait de demeurer sur une longue période. Parce qu'on le voit dans ce texte-là, mais on le voit dans d'autres textes, Jésus est capable de discerner dans le cœur humain qu'il y a beaucoup d'enthousiasme passager. Il y a beaucoup d'inflation rapide. Le monde s'enthousiasme, il part, ils sont heureux, etc. Mais la flamme s'éteint rapidement aussi. Les personnes peuvent entendre le message de l'Évangile et s'en réjouir et vouloir écouter Jésus davantage. Mais à un moment donné, ça s'atténue, ça s'éteint. Puis bon, si bien que la personne ou le message de Jésus est un peu oublié. Demeurer dans mon amour signifie vraisemblablement accorder du temps. Un temps qui est prolongé, de vivre avec le Fils, de vivre avec le Père sur une période. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le registre du faire. Nous sommes dans le registre de l'amour. Et dans le registre de l'amour, il y a croissance de l'amour. Quand on aime, on grandit. Ça ne se peut pas quelqu'un qui aime vraiment, qui ne grandit pas. Quand on aime,
on grandit. Et un amour prolongé fait grandir, fait croître quelqu'un. Ce qui veut dire que demeurer dans mon amour, c'est de garder vive la relation avec quelqu'un. On ne peut jamais, en vie spirituelle, prétendre qu'on est arrivé ou prétendre qu'on a accompli tout ce qu'on avait accompli ou encore que Dieu, on l'aime parfaitement. Tout le monde, nous pouvons grandir, nous pouvons croître dans l'amour. Puis c'est justement le signe qu'on est en croissance, c'est le signe aussi, c'est-à-dire le signe qu'on est en croissance, c'est le fait que nous réalisions que tout n'est pas terminé, tout n'est pas accompli et qu'il y a encore de l'imperfection, il y a encore un manque dans l'amour. Mais il y a un autre signe qui ne trompe pas non plus. Et cet autre signe, c'est celui que le pape François a mis au cœur de sa prédication au début de son pontificat. Le signe de demeurer, que nous demeurons vraiment dans l'amour, c'est la joie. Comme nous le voyons très bien dans le texte, la joie, non pas la joie facile, la joie simple, elle est belle cette joie simple et passagère des petits moments de la vie, ça c'est beau, c'est bien, il n'y a rien contre ça. Par contre, ce n'est pas la même joie que la joie qui nous est donnée dans l'amour, dans l'espérance et dans la charité, dans la croissance que nous avons. Et c'est pour ça qu'il n'est pas besoin d'être parfait pour être heureux. Il n'est pas besoin d'être un être accompli pour être heureux. Ce qui rend heureux, c'est d'être un être en croissance, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui continue de grandir. Cette croissance dans l'amour, c'est ça qui rend heureux. Mais en même temps, c'est sûr qu'une croissance dans l'amour comporte une part de transformation, de crise, une part de difficulté. On grandit dans l'amour, mais aussi par moments, ça peut être un petit peu exigeant. Mais ça n'enlève pas cette joie profonde qui vient avec la croissance et avec un amour qui est vrai. Et quand on combine ça avec les textes les autres textes, donc les autres passages que nous avons, eh bien, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour en vérité dans Saint Jean qui veut dire l'amour en comportement. Alors on se retrouve avec ça, mais on se retrouve aussi avec un néo-converti, un nouveau converti qui s'appelle Corneille. Alors Corneille qui lui accueille la grâce de Dieu, il la reçoit, mais quand on lit attentivement les Actes des Apôtres, on se rend compte que les Juifs de Césarée disaient « Oh, mais Corneille, c'est déjà un craignant Dieu. C'est déjà quelqu'un, craignant Dieu, qui était l'expression pour dire un sympathisant à la foi juive, qu'il avait même aidé la synagogue locale, etc. » Bon, alors on apprend la quête de Corneille n'a pas commencé avec l'arrivée de Pierre, non plus quand il a envoyé ses serviteurs aller le chercher. La quête de Corneille est une quête authentique, qu'il a habité une partie de sa vie, et c'est parce qu'il y a fidélité à cette vérité qu'est Dieu, qu'il a une vision d'aller chercher Pierre à Jaffa et de le ramener à Césarée. Alors, ce qui fait que notre Corneille, il connaît bien sûr une conversion. Et le Christ et l'Esprit Saint entrent dans sa vie. Et la surprise de Pierre, c'est que lui, il ne s'attendait pas à ce que l'Esprit Saint surgisse dans la vie de Corneille et de sa famille sans qu'il le demande. Et alors, on se rend compte dans un texte comme celui-là que nous sommes les instruments de la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'est pas limitée par notre action, qu'elle peut largement déborder notre action. Et de fait, la vie de Corneille témoigne d'une grâce qui précédait la venue de l'apôtre. Mais si Corneille, alors on se dit, bon, ben voilà, Corneille s'est converti, bravo, félicitations, qu'est-ce qu'on en sait du reste? Eh bien, si les premiers chrétiens ont mis dans les Actes des Apôtres le récit de Corneille, c'est parce que Corneille a continué d'être fidèle. Parce qu'au moment entre la conversion de Corneille et le moment où on a écrit les Actes des Apôtres, il y a un 25-30 ans qui existe, peu importe le nombre d'années.
Mais il y a suffisamment d'années pour valider la vocation de Corneille. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec certains personnages dans l'Évangile. Ah, il s'appelait Simon de Cyrène. Ah, il s'appelait Joseph d'Arimathie. Ah, il s'appelait Cléophas. Pourquoi nomme-t-on certaines personnes? C'est parce que, dont les recherches actuelles tentent à nous dire, c'est parce que ces gens-là ont continué d'être dans la communauté chrétienne. Et d'où vient que Cléophas s'est converti? Ou d'où ça vient ton histoire, Cléophas? Ah ben, ça s'est passé le jour de Pâques de telle année. Et puis donc, Cléophas, il a continué d'être dans la communauté chrétienne. Et là, à ce moment-là, c'est important de nommer dans la communauté chrétienne. Tu vois, il était là, Cléophas. Tu vois, il était là, Joseph. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi on nomme certaines personnes. Il y a des gens qu'on ne nomme pas. Ceux-là, peut-être, on n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Mais ceux qu'on nomme sont ceux qui ont été des témoins vivants et agissant dans la communauté chrétienne naissante. Sans doute, à Césarée, le centurion romain Corneille a été à l'origine d'un début d'Église et c'était important de situer dans les origines de l'Église sa conversion et l'accueil du Christ, la grâce du Christ par toute sa famille. Hein? Soit dit en passant, on oublie qu'avec Corneille, c'est toute sa famille. Hein? Alors, il y a la femme, les enfants, les serviteurs. Hein? Tout le monde rentre dans la foi de Corneille. Là. Les gens disent que c'est une invention des églises orthodoxes et catholiques de baptiser les enfants. Pas nécessairement, parce que dans l'Antiquité, un adulte qui se convertit, un homme en particulier, ben, toute sa famille adopte le culte de cet homme-là. Alors, ce qui veut dire que c'est toute la famille qui entre dans cette foi nouvelle. Alors, tout ça fait que c'est très... Moi, je trouve que ce sont des beaux textes qui nous parlent de la durée, qui nous parlent de la continuité dans la relation, dans l'amour, dans le fait de demeurer dans l'amour entre le Père et le Fils, et que cette durée, c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas le fait d'être parfait qui nous rend heureux, c'est la croissance dans l'amour qui nous rend heureux. Et parmi les signes les plus beaux, il se trouve la joie que rien ne peut enlever, dont nous parle l'Évangile. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il est formidable d'aimer, il est formidable, il est formidable d'aimer.
Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'amour. Ce commandement de l'amour existait dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec l'évangile de ce jour, nous faisons un pas de plus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres nous vient du Père par Jésus. Ce qui est premier, c'est cette affirmation. Dieu est amour. Cet amour, ce n'est pas une simple qualité de Dieu. C'est tout son être qui est amour. Sœur Claire, vous allez commenter le 6e dimanche de Pâques, l'évangile du 6e dimanche de Pâques de l'année B. Toujours Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Avec un refrain, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, etc. etc. Alors toujours ce « comme », qui nous rappelle qu'on est invité à entrer dans l'amour trinitaire, et l'amour qui est un commandement. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors l'amour, un commandement, évidemment, aujourd'hui, on n'est pas du tout, c'est pas du tout la tasse de thé générale. J'aime si je le sens et je le sens plus, eh ben j'arrête d'aimer, sinon je me considère comme hypocrite. C'est très exactement le contraire de ce que le Seigneur demande dans sa parole. L'amour est un commandement. Alors on a ça par exemple dans le Deutéronome 6, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras. Commandement et en même temps promesse. Parce que ce que Dieu commande, il promet que
Si on s'appuie sur lui, on y arrivera. Il n'empêche que c'est un commandement, hein, l'amour. Un commandement parce que, justement, il ne s'agit pas de l'amour sentiment, de l'amour atome crochu, il ne s'agit pas du ressenti, il s'agit d'un amour venu d'en haut. Il s'agit de recevoir ce don de l'amour tel que Dieu veut qu'on aime, ce qui est complètement différent de la manière dont on parle de l'amour aujourd'hui. La manière dont il est question d'aimer dans la Bible est une manière totalement révolutionnaire. La preuve, aimez vos ennemis. Et la révolution, c'est justement dans le comme. Il s'agit de voir comment Dieu aime, enfin comment l'amour existe à l'intérieur de la Trinité et d'essayer d'une certaine manière, pauvrement, de reproduire l'amour divin. L'amour divin qui est parfaitement gratuit, indépendant de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de ce que nous pouvons avoir fait. Comme il est dit par exemple aussi encore dans le Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8, pourquoi le Seigneur a aimé le peuple d'Israël en premier? Pourquoi il l'a choisi pour manifester son amour? Ils sont ni les plus beaux, ni les plus forts, ni les plus intelligents, ni les mieux situés géographiquement. C'est pas le cœur du monde. Voilà ce que dit le Seigneur. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux des peuples, parce que d'ailleurs vous êtes le plus petit. C'est par amour pour vous. Voilà. L'amour, on ne demande pas de compte à l'amour. Amour totalement gratuit, amour divin, le fameux agapé. Cet amour dans lequel on est appelé à entrer, ce mystérieux amour à l'intérieur de la Trinité, et qui est déjà annoncé dans le 2e verset du Cantique des Cantiques, qui dit ceci, c'est l'épouse qui parle, ça veut dire chacun de nous, l'humanité tout entière aussi, qu'il me donne les baisers de sa bouche, ou qu'il me baise des baisers de sa bouche, ou qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, qui est peut-être une des plus belles manières dont la Bible a parlé du mystère trinitaire. Alors, je m'appuie évidemment sur les pères, sur la grande tradition de l'Église, qui interprète ce qu'il me donne les baisers de sa bouche, comme exactement ce qui est dit ici, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est la même chose. Il s'agit du don de l'amour venu de Dieu. Et l'amour en Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Dans cette formule qu'il me donne les baisers de sa bouche, il, c'est le Père, la bouche, c'est Jésus, et les baisers, c'est l'Esprit Saint. Voilà ce que dit Saint Bernard. Pour l'épouse, ce n'est pas chose petite et méprisable que ce baiser, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Et si nous croyons, comme il se doit, que c'est le Père qui donne le baiser et le Fils qui le reçoit, nous n'aurons pas tort de penser que l'Esprit Saint est le baiser lui-même, lui qui est la paix inaltérable entre le Père et le Fils, leur lien solide, leur amour indivisible, leur inséparable unité. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, ça veut dire Seigneur, donne-moi d'aimer de l'amour qui est à l'intérieur de la Trinité. C'est ce que dit Saint Jean sur tous les temps dans cet évangile. Parce que à l'intérieur de la Trinité, il n'y a qu'un langage amoureux. La preuve, les premières paroles qu'on entend concernant la Trinité dans l'Évangile, ce moment du baptême du Seigneur, on va aller voir par exemple Marc 1, 11, où il est dit, alors il y a l'Esprit qui descend, il y a la voix qui vient des cieux, tu es mon Fils bien-aimé et je t'aime à la folie. Voilà. En toi j'ai mis ma joie, mais c'est plus que ça. Je t'aime à la folie. Un langage amoureux. C'est cet amour qu'on est invité à recevoir de l'Esprit Saint pour en vivre. Et à ce moment-là, ça sera comme le Père, comme moi, aimez-vous comme. Parce que ce qui compte, c'est le comme ici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le but de tout ça, c'est la joie. Comme il est dit, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cet amour don du Saint-Esprit, cet amour baiser qui unit le Père et le Fils, est un amour qui procure une immense joie. Et c'est le but, parce qu'on a été créé pour la joie. Et toute l'Écriture a pour but de nous faire entrer dans cette joie. Je vous ai dit cela, je vous ai dit cette manière d'aimer pour que
la joie soit en vous. Voilà, le but de la vie avec Dieu, c'est ça. Saint Jean le redira dans sa première épître, chapitre 1, versets 3 et 4. Première épître de Saint Jean, chapitre 1, versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Pour que vous soyez en communion, c'est cet amour dont il est question ici. Oui, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Saint Pierre parle aussi de cette joie qui est vécue déjà dans la foi, avant qu'on soit complètement plongé dans cette joie, quand on sera dans le face-à-face, quand on sera immergé totalement dans l'amour trinitaire. Et voilà ce que dit Saint Pierre, première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 8. Lui, vous l'aimez, c'est le Christ bien sûr, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Une joie inexprimable, dit Saint Pierre. Alors cette joie de Dieu, puisqu'on est appelé aussi à vivre de cette joie de Dieu, que ma joie soit en vous, elle vient d'où la joie de Dieu? Quand est-ce qu'on parle de la joie de Dieu? Ben, la joie de Dieu, c'est justement de demeurer en nous, comme il est dit dans le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi, c'est lui le héros qui t'apporte le salut, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Il aura en toi sa joie. La joie de Dieu, c'est de demeurer en nous. Et notre joie, c'est de laisser Dieu demeurer en nous et nous de demeurer en lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je termine avec la fin de l'évangile qu'on va entendre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Choisir, ça veut dire aimer d'une manière unique pour une vocation unique. Quand Dieu dit qu'il nous a choisis, on est tous choisis un par un pour une vocation unique. C'est une manière de dire qu'on est aimé à la folie, de dire qu'on est choisi. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, évidemment. C'est lui le premier qui aime, et nous on aime dans la foulée de cet amour. Donc c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. C'est ce que dit le prophète Isaïe déjà, je vais terminer avec le prophète Isaïe, choisir égale aimer tendrement, pour qu'on puisse vivre de la vocation qui est la nôtre en étant accompagné par l'amour de Dieu. Voilà ce que dit Isaïe, chapitre 14, verset 1. Oui, le Seigneur aura de la tendresse pour Jacob. Il choisira encore Israël. Il installera les siens sur leur terre, où des immigrés se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob, etc. L'amour du Seigneur, c'est de nous installer à notre place pour que nous vivions ce qu'il souhaite, ce qui est conforme, on va dire plutôt à notre vocation, pour être installés dans l'amour et dans la joie qu'il désire pour nous. Sœur Claire, merci. Yesu Krista refugiamma rumirna neten jekate. 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 Nyajanu magola tumude kalbe waga into ani. Yesu Krista
mag ñogay nenu xet yuda kay naaj jangin e xey gid mang roog no paax ke fiyana xamona fop no ñoowes o laawes o xay siwanan yam grâce ya mayu ke o ci'ta. Quant à nous, nous ne sommes pas l'amour, mais nous avons en lui celui qui est l'amour. C'est pour cette raison que Saint Jean écrit: celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On ne peut pas vivre sans cet amour qui est en Dieu, Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cet amour qui vient de Dieu, nous ne pouvons le vivre qu'en passant par les autres.
Il nous appartient d'en tirer toutes les conséquences dans nos familles, nos villages, nos quartiers. Quand un chrétien va visiter une personne malade ou un prisonnier, c'est toujours au nom de cet amour qui est en Dieu. Il en est de même quand nous partageons avec les plus pauvres, ceux qui ont tout perdu. C'est toujours une réponse à Jésus qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Aimer nous fait ressembler à Dieu. Bright and morning star. It's good to
l'amour, il faut éviter les contrefaçons. Nous le savons bien, le verbe aimer comporte des nuances qui vont du sublime au sordide. L'amour vrai trouve sa source en Dieu. Il fait sans cesse le premier pas vers nous. C'est la croix du Christ qui nous le révèle. Elle nous le montre livrant son corps et versant son sang pour nous et pour la multitude. C'est ce don de Dieu qui nous rassemble chaque dimanche à la messe. Nous accueillons celui qui est l'amour pour le porter aux autres. Seigneur, toi qui es amour, nous te prions les uns pour les autres et pour notre monde. Rassemble-nous dans la paix de ton amour. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Le jour vient.